Alors, dans la paracha de cette semaine, on assiste donc à la naissance de Yaakov et Esav. On va donc passer un palier, une étape supplémentaire dans l'histoire du peuple juif qui va bientôt démarrer. Et dans l'étape de cette paracha, il y a donc deux peuples, deux tendances. Malheureusement, une lutte qui va durer toute l'histoire entre Yaakov et Esav. Donc ça commence avant qu'ils ne naissent, puisque la Torah dit, lorsque leur mère était enceinte, Vaïtrotsetsu abanim bekirba, il y avait une dispute, littéralement en elle, elle était très inquiète. Finalement, on lui apprend qu'elle attend 2 enfants. Et Rashi explique, donc c'est bien connu, que cette lutte qu'il y avait en elle, c'est que quand elle passait devant la yeshiva de Shem et Ever, donc la yeshiva de l'époque, alors elle sentait qu'il avait envie de sortir, et quand elle passait devant une avodah zara, un lieu donc d'idolâtrie, elle sentait qu'il avait envie de sortir aussi. Et donc en fait il va y avoir 2 peuples. Ok ? Rashi ramène une autre explication, Mitrotsetsim ze imze, ou merivim benachalat shte olamot. Il y a quelque chose de très intéressant. Mitrotsetsim, ils se disputent l'un avec l'autre. Et quel est le sujet, l'objet de leur dispute? Nachalat shne olamot. Littéralement, l'héritage des 2 mondes. Donc 2 perceptions de la vie. Maintenant, ce qui reste à éclaircir, c'est quel est l'enseignement de Rashi? Est-ce que les 2 se battent pour les 2 mondes, c'est-à-dire le monde présent et le monde futur, ou est-ce que l'enjeu c'est les 2 mondes, chacun il en veut un, ou chacun les 2 veulent le même, c'est quoi la bagarre? D'accord? C'est curieux de constater que Esav voudrait les 2, ou que Yaakov voudrait les 2. Mais a priori, c'est ce qui semble se passer. Donc il y a une lutte, une bagarre, Vaïtrotsetsu, ok? Lachon Meriva d'Irachi, dispute. Et puis après, ces 2 enfants vont naître. Et puis tout de suite, on va voir leurs différences. Déjà, à leur naissance, physiquement, ils sont différents. Pourquoi Esav s'appelle Esav? Il était tout fait. Milachon Assouille. C'est quoi tout fait? C'est-à-dire que Esav, il est terre à terre. Il sait tout de suite où il veut aller. Donc beaucoup d'assurance, beaucoup de détermination. Ok. Et l'autre, il sort et c'est exactement le contraire. Il attrape le talon de son frère, on dirait qu'il veut une place qui n'est pas la sienne. Alors la Torah me dit, les 2 vont grandir. Vayehi Esav ish yodea tsaïd ish sadeh. Donc, Pshat, c'est un chasseur. Ok. C'est un chasseur sachant chasser. D'accord? Ish yodea tsaïd. A l'inverse, Yaakov Ishtam, c'est un naïf, c'est un gentil. Ok? Yoshev Oalim. Alors on précise. Esav, il est Ish Sadeh, c'est un homme de l'extérieur. Yaakov est un homme de l'intérieur. On va voir dans un instant ce que ça veut dire. Et là, encore une fois, différence. Yitzhak, le père, aime Esav. Et Rivka, la mère, elle aime Yaakov. Et la Torah, elle précise pourquoi Yitzhak, il aime Esav. Elle ne dit pas pourquoi Rivka aime Yaakov. Sous-entendu, c'est normal d'aimer Yaakov. C'est le petit enfant parfait. Mais elle précise pourquoi il faut aimer Esav. Qu'est-ce qui a fait que Yitzhak aime Esav? Kitsaïd Bepiv, il était habile dans son langage. Rashi explique qu'il posait des questions à son père, il le piégeait un petit peu. C'est quoi les questions? La Gemara ramène 2 questions qu'il posait. Bravo. Comment prélève-t-on la dîme, le maaser du sel et le maaser de la paille? D'accord? Alors Yaakov, le père Yitzhak, lui disait, rendez-vous mon fils, il veut en faire plus que ce qu'on lui demande. Bon, on va voir. Et puis arrive l'épisode des lentilles. Yaakov est en train de cuisiner un plat de lentilles. Ok? La Torah précise, Vayazed Yaakov
nazid. Alors pourquoi il faisait dafka des lentilles? Ok. Et Rashi va expliquer, il va dire parce qu'en fait, c'était la skara de Abraham, d'accord? Et on a l'habitude de manger des lentilles pour deux raisons. Soit parce que c'est rond et que le temps est un recommencement perpétuel, soit parce que dans ce qui est rond, il n'y a pas d'ouverture. C'est la circonférence d'un cercle, elle est complètement fermée et il n'y a pas d'angle où on peut dire tiens, ici on peut peut-être ouvrir une brèche. Et alors Rashi fait allusion au silence qui est inhérent au deuil. C'est un autre sujet. Rappelez-vous ce qu'on a ramené plusieurs fois dans nos cours. David Ameller appelle la mort silence. Velo kol yordé douma. En désignant les morts, il les appelle yordé douma, ceux qui sont littéralement descendus dans le silence. Ok? Et Esav a très faim. Esav revient de la chasse. Il est fatigué, dit le verset. Il dit à son frère, donne-moi de ce rouge-là. Alors Yaakov dit, ok, mais il y a un prix. Ton droit d'aînesse contre ce plat. Et Esav dit, aucun problème. De toute façon, je ne vais pas faire mon feu. D'accord? Donc je n'ai pas besoin de mon droit d'aînesse, je te le vends. Vaïcha Valo, donc non seulement il lui vend, mais il lui jure, ok? Et en échange, il lui donne son plat de lentilles. Alors, on va essayer d'expliquer ce qui a marqué ici. Toute cette histoire, ok, cet enchaînement de petits détails, on va essayer de leur donner un sens. Pour expliquer la relation entre Yaakov et Esav, et donc la différence qu'il y a entre les deux personnages. Ok? Les Chachamim ils disent, c'est marqué dans plusieurs endroits, dans le Midrash, dans le Sifri, dans d'autres Midrashim, dans la Gemara, Halacha I. C'est quoi la Halacha qu'on sait à propos de Esav? Esav sonnait les Yaakov. Esav sonnait. C'est quoi sonner? Haïr, détester, Yaakov. Ok? La Gemara dans Souka, Daf, Nunbet, page 52. La Gemara elle dit, on trouve dans la Torah 7 façons de nommer le Yetzer Hara. Ok? Il y a une façon dont Akadosh Baruch Hu l'appelle, puis Moshe, puis David, puis Shlomo, puis Eshayahu, puis Yecheskel, et enfin Yoel. Le premier, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu appelle le Yetzer Hara, il l'appelle Ra. Ra, c'est quoi? Le mal. Comme il est écrit dans le verset, Ki Yetzer Lev Ha'adam Ra Mineorav. L'homme, il a un Yetzer qui est Ra. C'est pour ça qu'on appelle, nous, on l'appelle le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Moshe va l'appeler Harel. C'est quoi Harel? Celui qui est incirconcis. Ok. David va l'appeler Tamé, l'impur. Shlomo va l'appeler Sonné, l'ennemi. Yeshayahu va l'appeler Mirjol. Ouais, l'échec, l'obstacle. Yecheskel va l'appeler Even. Yoel va l'appeler Tsoni. On peut passer des heures. Ok? Chacun il a une raison bien précise. Bien précise. Nous, on va s'arrêter sur la dénomination choisie par Shlomo Ameler. Shlomo Ameler dit Im Raev son echa et achilu lehu lechem. Si ton sonné, ton ennemi, a faim, fais-lui manger du pain. Donc en fait, Shlomo Ameler il va donner un conseil. Comment se comporter avec le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, il faut lui donner un peu à manger de temps en temps. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des avérotes. Il faut un peu le tromper. On joue avec le Yetzer Hara. Ok? Il l'appelle sonner. D'accord? Esav sonnait les Yaakov. Esav, c'est le sonné de Yaakov, l'ennemi. Le Yetzer Hara, on l'appelle sonner aussi. Et nous, on arrive à Rosh Chodesh qui se lève. Rosh Chodesh. D'accord? Et voilà que dans la prière de Rosh Chodesh, on va dire une phrase. Il y a un stylo. On va dire une phrase. Merci.
dans la Amida de Moussaf de Rosh Chodesh. Je les lis. Zeman Kapara, les Chol Toldotan. On dit que Rosh Chodesh, c'est un moment de Kapara. Ok? On va expliquer dans un instant pourquoi. Donc on y amène des sacrifices, Zifre Ratson, Seir Khatat, Lechaper Ba'adam, etc. Et le texte dit comme ça, Utshuat Nafsham Miyad Soné. Ok? Donc à Rosh Chodesh, il y a Teshuat Nafsham. C'est quoi Teshua? Délivrance. Nafsham de leur âme, donc on parle du peuple juif, la délivrance de l'âme des juifs. Miyad Soné, de l'emprise de Soné, l'ennemi. Ok? Donc a priori, Soné c'est qui? C'est Yetzirah. Mais c'est pas que Yetzirah, c'est aussi Esav. Esav c'est quoi? Esav c'est le symbole de l'ennemi du peuple juif. Ok? Donc à Rosh Chodesh, pendant Rosh Chodesh, il y a une chance de se libérer de nos ennemis, de nos sonim, d'accord, de ceux qui nous haïssent. Donc, ou Yetzirah, ou nos ennemis. Pourquoi? Quel rapport? Alors, on va lire un peu plus tard le verset qui dit Ubraché Chotchechem, Takrivu, etc., etc. Et le verset va dire. Je vous le trouve tout de suite. Ola Tamid Ha'asuya Bar Sinai. Non, c'est pas ça. Ubraché Chotchechem. Voilà. Ola Reach Nichoach Lachem. Voilà. Usir Izim Echad Lechatat Lachem. D'accord? Donc, la Torah insiste. Elle dit que le fameux bouc, Seir Izim, qu'on a amené à Rosh Chodesh, la Torah, elle dit il est Lachem, pour Hachem. La Gemara, dans Choulin, elle demande pourquoi? Pourquoi il y a marqué Lachem dans ce verset? Normalement, c'est pas marqué. Dans les autres Korban Khatat, c'est pas marqué. Pourquoi on dit Lachem? Écoutez bien ce qu'on raconte la Gemara. La Gemara, dans Choulin, Daf Samech Hamoudbet, c'est là-bas que la Gemara raconte l'histoire de la lune. Vous connaissez l'histoire de la lune? La lune, elle va voir Hachem. Et elle lui dit pourquoi deux? Pourquoi le soleil et moi? Il y en a un qui est en trop. Que dit Hachem à la lune? Il dit, t'as raison. Il y en a un en trop. Lechi ou Ma'ati et Tatzmer. Toi, maintenant, va et diminue. Alors la lune, elle dit, attends. J'ai dit quelque chose de vrai et tu me punis? Ok, elle a été un peu insolente, elle a été un peu ce que vous voulez, mais n'empêche qu'elle pose une vraie question. Pourquoi c'est elle qui punit? D'accord? Genre le soleil, il avait sûrement la question. S'il a été hypocrite, il ne l'a pas posée. Hein? De là, on voit que la franchise, c'est pas toujours récompensé. C'est pas une performance de toujours dire la vérité. Les gens qui disent moi je dis ce que je pense. Il n'y a pas de quoi être fier de ça. Il faut savoir se taire dans la vie. Alors, Akadosh Baruch Hu, il va essayer de. La sentence, elle est tombée. Hachem, il va essayer de. On va dire un peu de la consoler à la lune. Il va dire bon, tu sais quoi, alors en échange. Bref, il y a toute une discussion. Et là, finalement, Hachem, il dit à la lune tu sais quoi, par toi, on va compter le temps. Les mois, les années, etc. Donc la lune, elle va jouer un rôle primordial. N'est-ce pas? À la fin de la discussion, la Gemara, elle dit Amar HaKadosh Baruch Hu, Seir Zé, écoutez bien, ce bouc-là, ce korban, quel korban? C'est quoi ce korban? Celui qu'on va amener au moment où la lune, elle renaît. La renaissance de la lune, c'est quand? C'est Rosh Chodesh. Donc quand la lune va réapparaître, que vous avez amené un korban, ce korban,
Yehi kapara al shemiat ti et ayareach. Que ce korban soit une expiation du fait que j'ai fait diminuer la lune. Magnifique. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'en fait Hachem, il a besoin d'une kapara, d'une réparation pour avoir fait diminuer la lune. Quand il a commis une erreur, incroyable. Incroyable. Et là finalement les Rami vont expliquer que lorsqu'Hachem a créé le monde, écoutez bien, le fonctionnement du monde, il est basé sur un principe. Sur le développement. Sur l'expansion. C'est-à-dire que tout ce qu'a créé Hachem n'est en fait que la graine qui ne va cesser de se développer. D'accord? Dans tous les domaines. Un jour vous êtes né, depuis ce jour, vous ne faites qu'évoluer. Et dans notre tradition, on évolue jusqu'au dernier jour de sa vie. Dernier jour de sa vie. Parce qu'on est tellement sévère sur la durée de la vie, tout ce qui est le respect des vieillards, ou bien par exemple de maintenir quelqu'un en vie, quoi qu'il arrive, par rapport à ça. Ok? La vie est une continuelle évolution, expansion. C'est comme ça qu'Hachem a créé le monde. Tout ce qu'il a créé ne fait que grandir. Et voilà que la lune a dit, mais alors pourquoi deux? Et Hachem, il est obligé de corriger cette réflexion. Et il dit, ah, t'as raison, alors tu sais quoi? Toi, tu vas apporter autre chose au monde. Et c'est terrible, parce qu'il y a un verset dont vous connaissez peut-être le début. Le début va vous rappeler une prière qu'on connaît. Le verset dans Yeshayahu, il dit, Yotzer or, Uvoré Rocher, Ose Shalom, Uvoré Ra, dit le verset. Terrible. Ani Hashem Ose Kol Ele. Donc, Yotzer Or qui crée la lumière, Boré Rocher qui fabrique la lumière. Ok? Ose Shalom, moi je fais la paix. C'est quoi la paix? J'ai créé la lumière, j'ai créé l'obscurité et je crée le Shalom. Ah, ce sont deux notions qui sont complètement antinomiques. Non, moi je fais le Shalom. Je crée une cohérence entre les deux, une cohésion. Ok? Mais attention, hein, Borera. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que si on met en parallèle or d'un côté, Rocher de l'autre, lumière, obscurité, qu'est-ce qu'on va mettre dans la ligne qui suit? Shalom et Ra. Vous avez suivi? Yotzer or ou Boré Rocher, Ose Shalom ou Boré Ra. Ça veut dire que Ra, c'est l'équivalent, ou plutôt c'est l'application de Rocher. Rocher, c'est l'obscurité. L'obscurité, c'est une création en soi, mais en fait, ce n'est pas la disparition de la lumière, c'est l'impossibilité de la voir. La lumière, elle est bénéfique. On a l'impression que l'obscurité, elle n'est pas bénéfique. Bon, ok, elle sert à nous reposer. Voilà pourquoi on remercie Hachem et on dit Golel Or, Mipene Rocher, Rocher, Mipene Or. Il y a cet enchaînement entre les deux. On le remercie parce que. Mais vous imaginez un monde sans obscurité? Ce serait magnifique. Ok, on a le sentiment qu'on serait fatigué parce qu'il n'y aurait jamais de moment pour se reposer. Allez savoir, peut-être qu'on n'aurait pas besoin de se reposer. Et si c'était l'obscurité qui nous fatiguait? Ça veut dire, si c'était l'incapacité de voir la lumière qui faisait qu'on est fatigué. Alors attention, Akadosh Baruch Hu, avec son génie, il va créer un espèce d'équilibre, une cohérence entre lumière et obscurité. Il n'empêche que la lumière, elle est appelée Ra. L'obscurité est appelée Ra. D'accord? Certains vont dire que le mal va émerger dans le monde au moment où Hachem dit à la lune va et diminue. Jusqu'à présent, les choses ne faisaient qu'évoluer positivement. Et là, tout d'un coup, il y a une évolution négative. Et c'est là que les problèmes commencent. Cette dualité entre la lune et le soleil, d'accord, dans laquelle malheureusement il y a un gagnant et un perdant,
Donc il y a un Tov et un Ra. Ok? Akadosh Baruch Hu dit au peuple juif, lorsque la lune réapparaît, au moment de la renaissance de la lune, Rosh Chodesh, amener un korban, un sacrifice, pour expier cette attitude que j'ai dû avoir, qui va certes apporter un équilibre au monde, mais qui est dangereuse. Ok? Alors, dit le texte qu'on a cité, Utshuat nafsham miyad sonné. Ça veut dire, face au mal que l'on célèbre le jour de Rosh Chodesh, d'accord? Cette lune qui a disparu. Ok, elle réapparaît, mais elle réapparaît parce qu'elle a disparu. On a un problème qui s'appelle sonner, c'est le mal. Hein, le mal, c'est quoi l'obscurité dans la vie? L'obscurité, c'est quand un homme, il se perd. Il se perd. Il n'arrive plus à trouver la direction qu'il doit emprunter. Donc c'est là qu'il commet des erreurs. Cette obscurité, elle s'appelle Ra, elle s'appelle Oyev. Elle s'appelle sonner, pardon. D'accord? Donc, le korban de Rosh Chodesh, c'est ça qui vient expier, ça qui vient réparer. Alors, comment un korban y répare une telle chose? Ce n'est pas le sujet de notre cours, mais évidemment, c'est une réflexion qui est extrêmement profonde et intéressante. Donc, mes chers amis, on a défini une relation entre le Yetzer Hara, Esav, d'accord, et cette réalité dans le monde dans laquelle les choses ont tendance à disparaître, peuvent disparaître. Ce qu'on appelle vulgairement l'obscurité. C'est quoi l'obscurité? C'est quand j'ai le sentiment, visuellement, le monde a disparu, je suis seul. Pourquoi l'obscurité fait peur? Parce que dans l'obscurité, tous les repères qui me rassurent n'existent plus. Donc quand je suis un adulte qui se trouve chez moi à la maison, je sais que là, il y a tel objet et il y a telle chose, je suis rassuré quand même si je ne les vois pas. Mais prenons l'exemple d'un enfant, dans sa propre chambre, il a peur. Parce que l'enfant, il oublie que ce qu'il ne voit pas existe quand même. Et finalement, dans la vie, c'est ça. La peur, l'angoisse, c'est quand on ne voit pas, donc on oublie ce qui existe, même quand on sait que ça existe. Quand une personne se trouve éprouvée, loin de nous, et qu'elle est angoissée, elle a oublié qu'il y avait Dieu. Évidemment, je parle de celui qui connaît Dieu. Celui qui remercie Dieu quand tout va bien. Celui qui va prier tous les jours, s'adresser à lui, et pourtant quand arrive l'épreuve ou l'angoisse, on a l'impression qu'il a oublié Dieu. Appelons cette situation par son nom, il est dans l'obscurité. Et quand on n'a pas, malheureusement, une conviction suffisamment forte, on a tendance à oublier ce que l'on ne voit pas. Ça, c'est le Yetzer Hara. Personne ne veut être mauvais, personne ne veut faire du mal. On commet des erreurs quand on oublie où se trouve le bien. Et ça nous arrive souvent. Ça s'appelle l'obscurité. Esav, Yetzer Hara, disparition de la lune. Ok? Et un mot très fort qui les relie. Ce mot, c'est sonner. C'est quoi un sonner? Y a-t-il une autre façon de dire ennemi en hébreu? Oyev. Et on va voir que dans la Torah, on trouve très souvent le mot Oyev. Alors, quelle différence y a-t-il entre Oyev et sonner? Il y a un verset très connu parce qu'on le récite au moment où on ouvre le Aron HaKodesh, on sort le Sefer Torah, on dit Kuma Hashem, Veyafutsu Oivecha, Veyanusu Mison Echa Mipanecha. D'accord? Dans ce verset, on parle de Oyev et de sonner. Et Rashi demande, c'est quoi la différence? Et il va donner une définition. Oyev, c'est Mechunassim, et Sonim, c'est Rotfim. Alors on va expliquer cette définition que donne Rashi. Quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Oyev et sonner. Dans la vie, on peut rencontrer deux types d'ennemis.
Deux types d'ennemis. Par exemple, admettons qu'on parle d'antisémitisme. Ok? Par exemple. Il y a deux types d'antisémites. Il y a l'antisémite qui est dérangé par les juifs. D'accord? Imaginez un type, il s'achète un appartement, il habite en France, c'est son pays, depuis 46 générations. Bon, il a un peu immigré. D'accord? En 48 générations, il a fait 12 km,4. Il habitait dans le bourg voisin. Là, il est en banlieue parisienne. Il a mis l'argent de côté toute sa vie. Il s'achète un pavillon. Il est content. Un an après, il y a une bande de juifs qui viennent, qui achètent le pavillon en face, qui font une synagogue, et en avant, les allers-retours, et les parkings, et les gens qui crient, et les enfants qui jouent, et les ceci, et les fêtes. Et... D'accord? Il ne peut plus les voir. Il s'appelle comment celui-là? Il est prêt à tout faire pour que ça cesse. Comment il s'appelle celui-là? Il s'appelle Oyev. Ouais. Oyev, c'est celui qui est ennemi parce que l'autre me dérange. La cohabitation est impossible. Impossible. D'accord? Je n'excuse rien ni personne. Ok? Au contraire, j'ai peut-être même envie de condamner ceux qui le dérangent, même s'ils sont juifs. Mais je peux comprendre. Je peux comprendre son attitude. On est venu lui pourrir la vie. C'est un Oyev. C'est un Oyev. Aujourd'hui, il y a des antisémites qui le sont devenus parce que peut-être un jour, un juif a spoilé ou lésé ou volé ses parents ou ses grands-parents. Parce que je dis toujours quand on est juif et qu'on vole un goy, indépendamment de l'interdiction et la gravité et du vol, parce que c'est du vol, quelle que soit la personne que l'on vole, mais on crée des antisémites. On crée des antisémites. Rappelez-vous l'histoire célèbre que racontait le Rav Brandt de Sarcelles. L'histoire de ses voisins dans un immeuble parisien dans les années 39-45. Il y avait un gardien qui était le concierge d'un immeuble. Et dans cet immeuble, c'était un grand immeuble, il y avait deux familles juives. Une famille qu'on va appeler Cohen, une famille qu'on va appeler Lévi. Et un jour, les Cohen vont voir le concierge en lui disant « Écoutez, si la Gestapo débarque, je vous en supplie, dites-leur qu'on n'habite pas là. » Et il leur dit « Oui, pas de problème, vous inquiétez pas. » Et puis quelques jours après, les Lévi viennent voir le concierge en lui disant « Écoutez, si la Gestapo débarque, je vous en supplie, dites-leur qu'on n'habite pas là. » Et puis quelques jours après, la Gestapo débarque et il demande au concierge il y a des juifs, il dit oui, il y a une famille Cohen là-haut, escalier B, 3e étage, porte de droite. Et la famille Cohen, malheureusement, elle est déportée. Et puis on lui dit encore des juifs, et il dit non, il n'y a plus de juifs. Et la Gestapo s'en va. Alors on demande à ce concierge, on dit mais je comprends pas, tu es antisémite ou tu n'es pas antisémite? Tu as protégé la famille Lévi et tu as balancé la famille Cohen? Il dit oui, je vais t'expliquer. Quand ils m'ont demandé s'il y avait des juifs, je me suis rappelé. Je me suis rappelé que mon père tenait un commerce et qu'il avait un client qui était juif. Et que ce client était malhonnête et à cause de sa malhonnêteté, mon père a fait faillite. Et on a eu faim. On n'avait plus de quoi manger. Et je me suis promis qu'un jour je me vengerai de ces juifs qui ont ruiné mon père. Alors on lui dit d'accord, alors pourquoi tu as protégé la famille Lévi? Parce que vous savez où était la famille Lévi quand la Gestapo est arrivée? Elle était cachée dans la loge du concierge. Alors on lui a demandé, mais c'est pas cohérent. Il a dit si, parce que quand ils sont revenus après avoir embarqué la famille Cohen, je me suis rappelé que mon grand-père tenait un commerce. Et que parmi ses clients, il avait un juif. Et que ce juif, un jour, il a fait faillite. Il a laissé une ardoise énorme à mon grand-père, mais il n'avait pas de quoi le payer. Et mon grand-père, à cause de lui, a été en difficulté. Et des années plus tard, cet homme est revenu voir mon grand-père dans son magasin. Il a dit, tu te rappelles de moi? Et mon grand-père lui dit, non, je ne me rappelle pas de toi. Il dit, mais si, je me suis un tel, ton ancien client. Il dit, ah oui, je me rappelle, tu m'as... Non, je ne faisais pas, j'avais juste des difficultés. Entre-temps, je me suis refait, voilà, je suis venu payer ma dette et vous rendre tout ce que je vous devais. Et je me suis rappelé de ce juif-là.
Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des antisémites qui le sont devenus parce qu'on les a dérangés. On n'a pas le droit de déranger les autres. Ça s'appelle Oyev. Ok? C'est grave d'avoir balancé les Goëns. Hein? C'est grave. Ça s'explique. Ah, mais il y a d'autres ennemis qui sont pires que ça. Il existe des antisémites qui n'ont jamais croisé de juifs de leur vie, qui ne savent même pas à quoi ça ressemble. Mon père m'avait raconté une fois, quand il était jeune, il était aux EI, et ils étaient, je crois que c'était en Autriche, mais je ne suis pas sûr, en Autriche ou en Suisse, enfin, ils faisaient un camp, et puis évidemment ils s'installaient quelque part, et puis après ils allaient acheter le lait chez les paysans, les légumes, etc. Et ils vont voir des paysans, et ils commencent à discuter avec eux, etc. Et puis au bout d'un moment, ils leur disent, vous savez, on est juifs. Et le paysan il leur dit, je ne vous crois pas. Il dit, pourquoi vous ne croyez pas? Il dit, parce que vous n'avez pas de queue. On m'a toujours appris que les juifs avaient une queue. Vous vous rendez compte? Ça existe. Ça s'appelle sonner. C'est quoi sonner? Sonner, c'est celui qui ne supporte pas l'existence de l'autre. Je vais expliquer, on va aller loin dans la définition de sonner. Sonner, écoutez comme la définition est précise et malheureusement tellement fréquente. Un sonner, c'est celui qui considère que tant que l'autre existe, lui, il a du mal à exister. Zekam vezenofel. Pour que moi je puisse exister, il faut d'abord que je fasse disparaître l'autre. Voilà ce que c'est sonner. On a parlé du Yetzer Hara. C'est quoi le Yetzer Hara? Qu'est-ce qu'il a de tellement mal, le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, c'est une force qui est en nous, non pas qui nous fait faire du mal, qui va lutter contre le bien qui est en nous. Il ne peut pas supporter qu'il y ait du bien. Ça lui pose un problème existentiel. On a défini ce que c'était que le Yetzer Hara. C'est quoi? Esav, sonner les Yaakov. Esav, c'est une idéologie sur laquelle les Juifs sont insupportables parce qu'ils empêchent les autres d'exister. Parce que ce que les Juifs incarnent, c'est ce que les autres sont censés incarner. Quand on nous dit, par exemple, les Juifs sont riches, ça veut dire quoi, les Juifs sont riches? Ça veut dire quoi? Demandez à n'importe quel antisémite que veut dire la phrase « les Juifs sont riches ». Vous savez ce qu'ils vous diront? C'est-à-dire qu'ils ont pris la fortune des autres. Ils adorent dire que les Juifs se sont enrichis en France, par exemple. Ils adorent. Ou ailleurs, hein. Maintenant, qu'on comprenne, sonner, c'est ça. Sonner, c'est... J'ai pris l'exemple de l'antisémitisme, hein. J'ai pris un petit peu un raccourci, parce que, malheureusement, c'est pas que l'antisémitisme. Malheureusement, dans la vie, on peut rencontrer des gens que l'on dérange, pas parce que physiquement, on ne peut pas cohabiter. Non. Parce que notre présence les dérange, notre existence les dérange. Alors, il nous arrive parfois, avouons-le humblement, qu'on a l'impression de ne pas pouvoir exister à cause de telle ou telle autre personne. Malheureusement, quand dans une même famille, il arrive qu'il y ait des guerres. C'est ça les guerres. Il y a toujours un frère ou une sœur pour dire que, à cause de l'autre, ok, sonner. Un sonner dans la vie, mes chers amis, c'est cet état d'esprit, et je précise, j'insiste, état d'esprit, qui fait croire à l'homme que son existence est remise en question par l'existence de quelqu'un d'autre, ou d'autre chose. Ok? Un bon juif, c'est un juif qui existe et qui ne se pose pas la question de savoir est-ce que les autres existent aussi. Moi j'existe. Et s'ils n'existent pas assez, c'est pas à cause des autres. On a expliqué cette semaine à la synagogue, on a ramené
ce fameux pasouk qui est terrorisant, pour moi c'est le pasouk le plus angoissant de la Torah, qu'on a lu dans la paracha de Vayera, fin de la paracha de la semaine dernière, de Chayesara, pardon. À la fin de la paracha, la Torah nous raconte qui sont les 12 fils de Ishmaël. Comme par hasard, 12 fils. Ok? Il y en a 12 qui sont répartis en 3 versets. Un verset dans lequel on en cite 4, un verset dans lequel on en cite 3, et enfin un verset dans lequel on en cite 5. Pourquoi cette répartition? D'accord? En fait, le pasouk qui cite dans l'ordre, mais quand il arrive au 5e enfant, le pasouk qui s'arrête. Pour qu'il y ait un seul pasouk qui cite le nom du 5e, du 6e et du 7e. Parce que ceux-là, il ne faut pas les séparer. Et après, il y a un autre pasouk pour dire depuis le 8e jusqu'à la fin. D'accord? Pourquoi il ne faut pas les séparer? Parce que ces 3 enfants-là, ils s'appellent, écoutez bien, ils s'appellent Mishma, Douma ou Massa. Et alors, vous savez traduire? Mishma, ça vient de quel mot? Ishmoa. Douma, c'est quel mot on en a parlé tout à l'heure? Non? Allez, faites un effort, c'était il y a même pas une demi-heure. Pas sous Télim. Vélo, kol, yordé. C'est quoi? Le silence. N'est-ce pas? Ou massa, c'est quoi massa? Massa, c'est porter, supporter. Le Rambam, dans ces fameuses Igirot à Rambam, pardon, on rapporte là-bas un échange épistolaire entre le Rambam et la communauté du Yémen. Les Yehudés Théman, un jour, ils ont écrit au Rambam, ils ont demandé que faire? Vous avez besoin d'un conseil. Parce que les autorités du Yémen étaient farouchement antisémites. Et ils ne savaient pas comment faire. Que faire face à l'antisémitisme? Baisser la tête, être discret, affronter, c'est compliqué. Compliqué. Alors le Rambam, il leur écrit une lettre dans laquelle ils disent vous n'avez aucune chance. Aucune chance. Il dit comme ça. Avec un ennemi cruel, on ne peut pas faire la guerre. Un ennemi cruel, c'est un ennemi qui n'accepte jamais sa défaite. Un jour ou l'autre, il viendra se venger contre vos femmes ou vos enfants. Et la paix, on ne peut pas faire non plus avec un peuple qui est menteur. Parce qu'on ne peut pas faire confiance à un menteur. Il vous dit une chose, alors que la réalité, elle est différente. Et ils disent avec eux, vous ne pouvez pas vous arranger. Et il n'a rien inventé, il dit, c'est marqué dans le pasouk. Mishma, Douma ou Massa. Tu écoutes, tu entends, tu te tais et tu supportes. Alors il n'y a pas de solution. La solution face à Ishmaël, elle est décrite dans la Torah aussi, elle est claire, c'est quoi la solution? Les Chachamim ils disent, quand Ishmaël a été renvoyé de chez Abraham, vous vous rappelez? Pourquoi il a été renvoyé? Pourquoi on l'a renvoyé? Mauvaise influence. Ça veut dire, Yitzhak, il avait un destin. Sarah, sa mère, elle s'aperçoit que, à cause de la fréquentation de Ishmaël, Yitzhak, il ne pourra jamais être le Yitzhak qu'il est censé être. Alors on le renvoie. Mais comme je l'ai déjà dit de nombreuses fois dans mes cours, même un enfant, il comprend une chose pareille. Imaginez une classe, il y a des enfants, et puis il y a un enfant qui dérange. À cause de lui, personne ne peut travailler. Alors on dit à l'enfant, tu sors. Et l'enfant, il peut accepter une chose pareille. C'est logique. C'est acceptable. Vous dérangez, on vous met à l'écart. N'est-ce pas? Alors cet enfant, il se retrouve dans le couloir, mais il colle son oreille à la porte de sa classe, et il écoute ce qui se passe de l'autre côté. Et puis il se rend compte que finalement, on l'a renvoyé, mais au lieu de travailler, tout le monde s'amuse. Il les entend jouer, rigoler. Alors il va taper à la porte, il va dire au prof, mais excusez-moi, si vous me renvoyez pour que les autres puissent travailler, j'accepte. Mais si de toute façon ils ne travaillent pas, rendez-moi ma place. Voilà ce que va dire Ishmaël. Si j'empêche Yitzhak d'être Yitzhak, ok, j'ai commis une erreur, j'assume. Mais si de toute façon Yitzhak n'est pas ce qu'il est censé être, j'étais là le premier, rendez-moi ma place. Ça veut dire quoi, mes chers amis? Ça veut dire qu'en fait,
dans la perception de Ishmaël. C'est ou l'un ou l'autre. Donc tant qu'Israël n'est pas Israël, donc Ishmaël, c'est à lui de prendre la place. Ben, il n'a pas complètement tort. Ok, c'est la définition d'un sonné, d'un ennemi. Mais alors à nous de démontrer ce que le monde sera un jour obligé d'accepter, c'est qu'Israël est à sa place. Mais à sa place vraiment. Que par exemple, quand on habite en Israël, qu'on a eu la chance, le mérite d'avoir un pays, c'est pas censé être un pays comme tous les autres. Un pays dans lequel on se bat que pour une chose, c'est tout ce qui est matériel, dans lequel on défend des idées qui ne sont pas les nôtres, dans lequel on s'arrache et on se déchire les uns les autres. Oui, ça existe partout dans le monde. Mais on n'est pas censé être un pays comme les autres. Parce que tant qu'on sera un pays comme les autres, un peuple comme les autres diront une seconde, c'est notre place. C'est ce que qu'on dise. Et ça, mes chers amis, c'est la lutte avec un sonnet. C'est ça. La lutte, elle est là. Vous savez, quand quelqu'un s'élève contre vous, pour avoir une chance de le vaincre, il y a deux conditions. Premièrement, il faut savoir qui est votre ennemi. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il vous veut. Si j'ignore l'un ou l'autre, je ne peux jamais gagner. Je ne peux jamais gagner. Si deux peuples se disputent un territoire, ben, l'enjeu est clair. On va se battre pour le territoire. Puis il y aura un gagnant et un perdant. C'est la vie. Mais si deux peuples se disputent et se battent, ils ne savent pas pourquoi, ça ne va jamais se terminer. Alors voilà, moi je vous dis pourquoi. Pourquoi dans le monde, il peut y avoir une haine contre Israël? Elle est très simple. C'est parce que si Israël n'incarne pas ce qu'il est censé incarner, ben les nations revendiquent tout simplement l'existence qui est la leur. À nous de montrer aux nations qu'en existant, au contraire, les autres nations ont tout à gagner. Mais ça, il ne faut pas me croire sur parole. Hein. Ça, on ne le constatera que quand ça deviendra une réalité. Moi, je dis franchement, je ne vais pas aller maintenant sortir dans la rue et dire aux gens, attendez, arrêtons de nous disputer, arrêtons de faire la guerre, montrez aux nations que... Non, non, non. Personne ne va m'écouter. Personne. Mais je vous demande de comprendre que pour certains, malheureusement, les combats que l'on mène ne sont pas des vrais combats. Au contraire, ils sont antinomiques de l'identité du peuple juif. Alors, mes chers amis, voilà. Alors, regardez l'histoire comme elle est claire. Elle est claire. Il y a une situation que Rivka ne comprend pas. Quand elle passe devant un endroit de Torah, l'enfant veut sortir. Quand elle passe devant un endroit de Avodah Zarah, l'enfant veut sortir. Et la Torah me dit, non mais on l'a rassuré, hein. On l'a dit, t'inquiète pas, il y en a deux. Mais mes chers amis, n'importe quelle mère, elle aurait été désespérée. Une mère, elle ne veut pas réussir un enfant sur deux. Elle veut réussir les deux. Quoi, on dirait que Rivka l'accepte? En fait, ce qu'on a expliqué à Rivka, c'est qu'il y a deux peuples qui vont chacun exiger de l'autre la preuve de son existence. Et Sarah, elle est sûre qu'à la fin, il y aura un gagnant. Alors la Torah, elle me dit, Sarah, elle aime Yaakov. Pourquoi elle aime Yaakov? On ne me dit pas pourquoi. On me dit juste que Yaakov, il est Ishtam. C'est quoi Tam? Vous savez ce que c'est Tam? Je vais vous expliquer ce que c'est la naïveté dans la vie. Le naïf, d'abord chez nous, c'est un titre de noblesse. Mais parce que la naïveté, elle appartient à ceux qui n'ont pas le sentiment de devoir se battre pour exister. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Ça ne change rien à mes convictions. Voilà ce que c'est un naïf. Ça ne change rien. Un malin, quand vous lui mentez, il se méfie. Un naïf, il ne se méfie pas. Pourquoi? Parce que lui, il est dans une vérité. Une telle vérité que votre mensonge, il le prend aussi pour une vérité. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de prouver que vous êtes un menteur pour être convaincu d'avoir raison. Vous comprenez? Voilà ce que c'est le naïf. Le naïf, il est bien comme il est. Le naïf, il reste chez lui. On va revenir à chez lui dans un instant. Et ça, c'est le contraire. Ils savent, toute sa philosophie repose sur sa capacité à piéger l'autre. C'est quoi un chasseur? Celui qui veut piéger, tu vois, tu as tort. Tu vois, donc c'est moi qui ai raison. Mes amis, je vais vous dire quelque chose.
je plains du fond du cœur ceux qui ont besoin de prouver que les autres ont tort pour être convaincus d'avoir raison. Alors, sincèrement, c'est une lacune terrible dans la vie. C'est un handicap. Vous vous rendez compte de l'énergie que l'on perd? Et surtout, l'illusion de croire qu'on ne peut pas coexister. Que j'ai besoin que l'autre disparaisse pour pouvoir moi exister, que j'ai besoin qu'il ait tort pour avoir raison. Vous savez, on a un livre extraordinaire dans notre tradition qui s'appelle le Talmud, la Gemara. C'est quoi la Gemara? Ce sont que des discussions. Jamais dans la Gemara, un Chacham n'a cherché à prouver qu'il avait raison parce que l'autre avait tort. Au contraire. La Gemara alors a cette phrase, encore une fois, d'une extrême naïveté. Non, ne vous inquiétez pas, tout le monde a raison. Zou vezou divri lokim chaim. Ce sont que des paroles de Dieu. Mais non, on est en train de discuter. Il y en a un qui dit blanc, un qui dit noir, un qui dit mouta, un qui dit assour. Comment on peut me dire que tout le monde a raison? Tout le monde a raison. Dans la façon de discuter. Chez nous, on a toujours fixé la halakha par rapport à celui qui savait écouter l'autre. Rappelez-vous l'histoire de Shammai et Hillel. Elle est comme qui la halakha? Comme Hillel, pourquoi? Parce que Hillel n'a jamais parlé avant Shammai. Regardez, ouvrez n'importe quel livre de Mishnah ou de Gemara, et vous verrez chaque fois qu'il y a une discussion entre Shammai et Hillel, c'est d'abord Shammai qui parle. C'est-à-dire que Hillel, il buvait les paroles de Shammai, puis après il donnait son avis, ce qui est tout à fait légitime. Mais il n'a jamais fait abstraction de ce que l'autre pensait. Ça, c'est un débat, c'est pas un conflit. C'est le contraire de sonner, vous comprenez? Contraire. Mais si dans la vie de quelqu'un, même nous, on commet l'erreur de vouloir que l'autre ait tort pour avoir raison, ben on s'appelle sonner. C'est ou moi ou l'autre, quoi. Et si c'était les deux? On ne peut pas y glisser au moment où il faut dans un cours. Hein, mais c'est l'histoire d'un couple. C'est quoi un couple? C'est un homme et une femme. Il y a plus différent. Il y a plus marloquette qu'un homme et une femme. Ben, un couple heureux, c'est un couple qui a compris qu'on pouvait exister chacun en étant ce que l'on est, aux côtés de ce que l'autre est, alors que c'est tout l'inverse de ce que je suis. Ça ne me pose pas de problème. Vous comprenez? Alors Rivka, Ohevet et Yaakov. La Torah continue. Et elle me raconte l'histoire des lentilles. En quoi elle est intéressante cette histoire? Il a faim, on lui donne à manger. Ah oui, c'est vrai, il y a la vente du droit d'aînesse, je reconnais. Mais il y a des détails comme ça qui pourraient paraître insignifiants. Mina Adom à Adom Azé. En fait, tout le monde connaît l'histoire qui explique les Chachamim. C'est que pour Yaakov, c'était un plat de lentilles qui incarne le deuil de son grand-père. Pour Esav, c'est un plat rouge. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? C'est que Esav, il s'est arrêté à l'enveloppe extérieure, à l'apparence des choses. Un Ish Sadé, l'homme de l'extérieur, l'homme des champs. L'homme pour qui l'importance des choses, hein, c'est la perception qu'on en a. Est-ce qu'il a tort? Est-ce qu'il a raison? Pourquoi c'est pas important l'apparence? Franchement. Il n'y a pas une halakha qui dit, par exemple, qu'un Talmid Chacham n'a pas droit d'avoir les habits sales. Il y a une Gemara qui dit que lorsqu'un Talmid Chacham, un maître, a des vêtements sales, il est chayav mita. C'est pas la halakha, heureusement, hein. Mais il est condamnable. Enfin, tu incarnes la Torah, tu reprends la Torah, comment tu peux te permettre? Ah, mais c'est pas grave, c'est que des habits. Non. L'apparence est importante. Alors, il est où le débat entre Yaakov et Esav? Alors, on pourrait dire, Esav, c'est que l'extérieur. Ok? Et Yaakov. Alors, vous vous rappelez ce que disait Rashi? Rashi dit que la deuxième explication du conflit avant qu'il naisse, c'était Merivim benachat shne olamot. Ramim, il dit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il dit, Yaakov, il veut les deux. Il veut et l'apparence et l'intérieur. Mais alors que Esav, a priori, non, il n'y a que l'apparence qui l'intéresse. Il n'y a que l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Écoutez bien. Écoutez bien. Admettons que l'on schématise en expliquant que le débat, c'est sur la matérialité ou la spiritualité, d'accord?
Ok? Voilà, il y a des gens qui ne sont pas encore mariés, vous allez choisir un conjoint, Bezrat Hashem, très bientôt. Évidemment, son apparence extérieure est très importante. Très importante. Vous ne pouvez pas épouser quelqu'un qui ne vous plaît pas. Mais il n'y a pas que ça. Mais attention, je vais vous donner un indice. Avec ça, vous ne risquez pas de faire d'erreur. Au pire, vous ne vous mariez pas tout de suite. Ok? Un indice, c'est que il ne faut pas que l'intérieur et l'extérieur soient des synonymes. Ça veut dire, c'est quoi focaliser sur l'apparence, sur ce qui est extérieur? C'est que bien souvent, certains font l'erreur de donner tellement d'importance à l'extérieur au point que l'extérieur prend la place de l'intérieur. Que la matérialité dans la vie, ben, elle occupe l'espace qui devrait être occupé par la spiritualité. Pas marqué qu'il faut être pauvre, pas marqué qu'il faut vivre quand même malheureux. Il y a marqué que l'aspect extérieur, que les valeurs matérielles doivent avoir leur place définie clairement, ni plus ni moins. Mais les problèmes viennent quand dans la vie, l'un prend la place de l'autre. Pourquoi la Gemara dit le tzadi, le chacham, qui est sale, il est condamnable? Pourquoi? On suspecte, on ne soupçonne pas ce chacham d'avoir mis des habits sales exprès. Non, c'est juste qu'il n'a pas donné d'importance à son apparence. C'est juste que, c'est vrai, il est tellement intérieur, il est tellement rouhani, spirituel, que finalement le reste n'a aucune place. Or, c'est pas vrai. Le reste aussi doit avoir sa place. Yaakov dit Rashi, Nilcham al shne olamot. Mais, pour lui, un plat de lentilles, c'est une mitzvah. Pour l'autre, un plat de lentilles, c'est un plat rouge. Il a été attiré par la couleur. Et ça, c'est un débat, mes chers amis, qui va nous accompagner toute notre vie, tout le temps. Quelle importance on donne aux choses? Le drame, c'est que quand on donne à une chose trop d'importance, ça risque souvent d'être au détriment d'autres choses. C'est-à-dire qu'on crée des situations de sin-a, de haine. De haine. Moi, quand je croise quelqu'un dans la rue, si jamais il m'arrive de percevoir un regard de haine, c'est quoi la question que je suis censé me poser? En quoi ma présence lui pose un problème d'existence? Voilà que doit être ma question. Moi, je suis juif, pratiquant, en tout cas, j'en ai des signes extérieurs. Il se peut que je croise quelqu'un dans la rue qui se dise encore un comme ça. Je dois me demander, mais pourquoi quand il en voit un comme ça le dérange? Peut-être que mon comportement, mon apparence, lui donne un sentiment, lui, de moins exister. Mais si c'est le cas, le problème, il est chez moi, il n'est pas chez lui. Vous comprenez? Il est à double tranchant, le problème. Moi, je n'ai pas d'être insonné, ça veut dire de détester l'autre sous prétexte qu'à cause de l'autre, je n'existe pas. Mais je dois aussi faire attention, dans mon comportement, de ne pas donner aux autres le sentiment qui n'existe pas. Ok? Et c'est tout le débat qu'il y a entre Yaakov et Esav. Et quand, des années après, Yaakov et Esav vont se retrouver, Yaakov va lui faire des cadeaux à Esav. Il va lui dire, tu sais, je suis parti pour ne pas t'empêcher d'être ce que tu avais envie d'être. Mais moi, je suis resté ce que j'avais décidé d'être. Rappelez-vous. Il va lui dire, j'ai vécu Imlavan Garti, c'est les mêmes lettres que Tariag. J'ai habité chez Lavan, mais j'ai continué d'accomplir les 613 mitzvot. Tu ne me feras pas changer. Je continuerai d'exister. Mais mon existence n'est pas censée déranger ton existence. Vous voyez? C'est ça, et ça, sonner les Yaakov. Pourquoi la Torah, elle en parle? Pourquoi on parle de ça? Pourquoi c'est important d'apprendre à nos enfants qui vont étudier ces versets? Vous savez, Esav, il déteste Yaakov. Moi, c'est une question que je me suis souvent posée. Quoi, on veut leur apprendre la haine? Non, pas chez nous. On veut leur apprendre comment, au contraire, lutter contre ça. Si on peut te détester dans la vie, c'est parce que peut-être que par ton comportement, qui peut-être justement est admirable, tu vas donner aux autres sentiments qu'ils existent moins. Et ça, c'est une erreur. Mais j'ai aussi besoin de connaître le combat que mon ennemi veut m'imposer. À savoir, il voudrait que je n'existe pas pour pouvoir exister.
Et ça, c'est pas possible. Pas possible. Et moi, ce que je suis censé dire à mon Yetzirah tous les matins, c'est si tu veux exister au détriment du bien qui est en moi, alors je te combattrai jusqu'à ce que toi, tu n'existes plus. Vous comprenez? Là, je dois me battre. Quand la Gemara dit « Abba le orgecha shkem le orgo », c'est que vous connaissez cette phrase? Celui qui va te tuer, lève-toi plutôt, il va le tuer. Toi d'abord. Moi, tuer quelqu'un qui m'a encore rien fait? Oui. Tu ne peux pas te permettre de mettre ton existence en danger. Si tu n'as pas réussi à convaincre l'autre que toi, tu devais exister, que l'autre pouvait aussi exister, il y a un problème. Mais ton existence, tu dois la protéger. Donc voilà pourquoi la Torah m'enseigne Esav, Shoné et Yaakov. J'ai trouvé très beau le rapport entre le Yetzirah, Esav, la lune. C'est quoi la lune? La lune, c'est celle qui a pensé un jour que si elle existait, le soleil ne devrait pas exister. Ou alors, lui a répondu Hachem, si le soleil existe, alors toi tu ne peux pas exister. Terrible. Elle a créé un concept, la lune. Le concept de ou moi ou l'autre. Voilà pourquoi Hachem dit il faut une kapara. Et voilà pourquoi on fait Rosh Chodesh. Pour se rappeler qu'en fait, dans la vie, des fois, on est obligé de faire diminuer certaines choses pour que d'autres puissent exister. Mais que c'est jamais définitif non plus. Et ça, c'est un autre cours. Que tout ce qui disparaît finit un jour par pouvoir réapparaître. D'accord? On en parlera peut-être pour un prochain Rosh Chodesh. En tout cas, cette leçon, moi, je la trouve très forte. Et si Dieu veut qu'elle nous éclaire, et je vous souhaite à tous Chodesh Tov U'Mvorar, et que Bézard Hashem, très bientôt, on puisse se réjouir avec les lumières de Hanouka, en bonne santé, et que tous les tracas qui nous préoccupent beaucoup et qui nous cassent la tête, eux disparaissent pour que nous puissions exister.